Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon bilan lecture pour le mois de mars. J'ai en tout 4 romans à vous présenter, ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de point lecture ce mois-ci, c'est parce que j'ai lu que 4 romans et que je n'ai même pas eu le temps de vous en parler dans des vidéos. Je m'excuse d'avance pour ma voix qui est un petit peu bizarre, on dirait que je parle du nez, ce qui est normal, puisque j'ai mes allergies qui reviennent complètement là avec le printemps et voilà, j'ai du mal à respirer. Donc ça explique un petit peu ma voix ou le fait que je peux paraître essoufflée. Mais je vais bien, hein, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo d'ailleurs, c'est parce que je m'en sens capable. C'est parti, je commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu au mois de mars, il s'agit de Wild Men, la saison 1 de Jay Kronover, publiée aux éditions Hugo Roman, que je remercie. Alors si jamais vous ne le savez pas, j'avais adoré la saga Marked Men de cet auteur, donc de Jay Kronover. Je les avais tous lus, j'avais vraiment adoré l'univers des tatoueurs qui avaient tous un style un peu particulier avec des histoires d'amour tout autant compliquées. J'avais d'ailleurs fait une vidéo Zoom Saga, je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos le lien si ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est vraiment une saga que je recommande. Et quand j'ai vu dans les parutions d'Hugo Roman qu'il y allait y avoir une nouvelle saga qui s'intitule donc Wild Men, j'ai tout simplement pas pu résister, j'avais vraiment envie de retrouver la plume de l'auteur, mais également un nouvel univers. Et c'est le cas de le dire en parlant de nouvel univers, je vous invite fortement, si vous souhaitez lire ce livre, à lire le préface, parce que l'auteur explique clairement que elle a complètement écrit un nouvel univers différent des métalleux et tatoués, parce que justement elle a grandi plutôt dans un univers de ranch, de cow-boy, etc. et elle avait envie d'écrire une histoire sur cet univers-là. Donc elle explique vraiment que ça n'a rien à voir, faut complètement se détacher des Marked Men. Personnellement, en ayant lu ce préface, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je me détache de l'univers des Marked Men, et de toute façon je l'avais déjà fait. Donc je me suis dit ça va me plaire parce que tout ce qui est univers cow-boy, ranch, équitation, j'adore parce que j'adore l'équitation. Et donc tout cet univers et ces paysages, moi ça me plaît énormément, donc j'avais hâte de me lancer dans l'histoire. On va suivre le personnage principal qui se nomme Leora, plus précisément surnommé Léo, qui part avec sa meilleure amie Emrys pour une randonnée équestre d'une semaine dans le Wyoming. Elle est super excitée à l'idée de partir justement faire cette randonnée parce qu'elles ont dit qu'elles voulaient se retrouver toutes les deux, même si c'est surtout sa meilleure amie qui l'a embarquée dans cette aventure, parce que bon, Léo, elle aime bien l'équitation, mais elle a un mauvais souvenir par le passé avec ça, et du coup elle n'avait pas spécialement envie de faire du cheval, mais pour faire plaisir à sa meilleure amie, elle part quand même faire cette randonnée équestre. Le ranch est géré par les 3 frères Warner, et les filles vont être accompagnées justement de ses frères plus d'autres personnes qui veulent faire partie de cette randonnée équestre. Donc on a une famille, on a 2 hommes, et donc ils vont tous partir ensemble faire une randonnée avec justement les accompagnateurs pour assurer leur sécurité durant ce trajet. Au niveau des frères, on a Cyrus surnommé Si, Lane et Sutton. Celui qui est vraiment centré dans ce roman, c'est Si, parce qu'il va avoir justement un peu des accrochages avec Léo. Tous les deux ont un fort caractère et ça va être tout de suite électrique entre eux, même s'il y a quand même une petite attirance l'un envers l'autre. Mais vraiment ils sont très rentre dedans. En plus Léo, elle a pas du tout la langue dans sa poche. Elle a vraiment du tempérament et elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, même s'il y a des choses qui l'énervent. Au contraire, au lieu de peut-être le garder pour elle et se calmer, elle va tout de suite exploser, et c'est un peu le tempérament aussi de Si. À la base, cette randonnée, ça devait être un moment agréable pour les 2 jeunes femmes, elles devaient se retrouver, passer du bon temps ensemble, et ça va vite tourner au cauchemar parce qu'au fil des pages, on se rend compte qu'il y a un danger qui arrive, et on sait pas du tout comment les personnages vont pouvoir gérer la chose, et c'est ça qui a été vraiment le côté fort de ce roman et que j'ai le plus aimé, c'est que on s'attend à passer un bon petit moment tranquille, voilà, super, les paysages, c'est magnifique, etc. On a la relation entre Si et Léo qui est vraiment inflammable, donc vraiment c'était un super bon moment, et là d'un coup on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, on sent qu'il va y avoir un truc qui va venir foutre le beans dans l'histoire. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré parce que d'un coup on a de l'adrénaline et là on se dit mais ça va partir en cacahuète, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai vraiment adoré justement l'arrivée qui arrive progressive du coup sur cet élément qui va venir foutre le beans dans l'histoire. Autre chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est que les personnages qui accompagnent Emrys et Léo dans cette randonnée, donc la famille et les 2 hommes, on sent qu'ils sont tous pas clean, que peut-être c'est eux aussi le danger.
Bref, on se pose beaucoup de questions et au final on devient même méfiant envers les frères Warner, on devient méfiant envers tous les personnages qui entourent les deux jeunes femmes et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, ça nous amène à nous poser beaucoup de questions et à douter. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal de Léo parce que ce qui m'énervait c'est qu'à chaque fois, pour un nombre incalculable de répliques, c'était les frères Warner ne sont pas des vrais cow-boys, je voulais des vrais cow-boys, cow-boy, 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 cow-boy. Elle nous dit au moins 1000 fois. Et il y a un moment donné, moi ça m'a gonflé parce que je me suis dit c'est bon, tu voulais une randonnée avec des cow-boys, les mecs ils ont pas des allures de cow-boys, fous-nous la paix, passe à autre chose, change de disque. Et franchement ça c'est ce qui m'a beaucoup saoulée et ce qui faisait que d'ailleurs le début du roman, on va dire à peu près tout ça, j'ai mis énormément de temps à le lire parce que ça me rebutait à l'idée de me replonger dedans et de l'entendre dire encore une fois qu'elle était pas contente parce que c'était pas des vrais cow-boys. C'est bon maintenant, t'es adulte, arrête de faire ton caca boudin, là j'en sais rien, mais arrête et passe à autre chose. C'était vraiment quelque chose qui m'a saoulée, hein, vraiment, mais passer, on va dire, les 100 pages où elle arrête de rabâcher, même si elle le redit à des petits moments, ça allait, ça passait tout seul. J'ai beaucoup aimé par contre c'est son tempérament, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle a un fort caractère, mais ce petit côté-là m'a un peu saoulée. J'ai plus préféré d'ailleurs le personnage de sa meilleure amie, Emerise, qui elle est vraiment douce, gentille, qui passe un bon moment, qui profite de tout, et c'était plus le personnage qui m'a le plus... on va dire touchée et que j'ai apprécié. Autre chose que je dirais qui est un petit point faible, c'est que certes ce roman il y a de l'action, mais l'action elle arrive un peu trop tard selon moi, parce que c'est surtout centré vers les 100 dernières pages où là on est un peu en apnée, on se dit mais c'est quoi ce Beans? Franchement il y avait des trucs que je m'attendais pas à ce que ça parte aussi loin dans là où voulait nous mener l'auteur, et ça m'a même choquée de lire ça, et je me suis dit mais super, elle a vraiment été au bout, elle est allée loin et tout, et je pensais pas qu'elle allait s'aventurer sur cette pente là. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'aurais aimé bien sûr qu'il y ait un petit peu plus d'action au début parce que l'univers est décrit d'une manière très lente et ça manquait un petit peu d'action sur le début pour moi. Globalement j'ai passé un bon moment de lecture, non seulement parce que du coup c'est une romance mais qui change encore une fois parce qu'on a ce côté action, suspense qui arrive, donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai passé un très bon moment de lecture, j'aime toujours autant l'écriture de Jay Cronover, je l'adore, d'ailleurs j'ai encore trouvé pas mal de citations avec les post-it et j'ai hâte justement de lire la suite parce que voilà, l'univers des cow-boys, de l'équitation, moi ça me plaît, ça marche avec moi, et même si comme je vous le dis l'action est arrivée un peu tardivement, j'ai passé un très bon moment de lecture. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite terminé un roman que je lis depuis septembre, mais je le lisais doucement parce que c'est pas un livre qu'on peut lire comme ça d'un coup pour moi, c'est un livre qu'il faut prendre le temps de lire pour réfléchir. Il s'agit de Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé de Julia Anders, publié aux éditions Actes Sud. C'est un livre qui m'a été offert à mon anniversaire pour mes 23 ans par ma marraine que je remercie, qui me connaît super bien. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai un mégacolon dolicolon, c'est-à-dire un intestin qui est plus gros et plus long que la moyenne, et ça me suit depuis que je suis petite. C'est une malformation, et en gros, en fonction de ce que je mange, j'ai des crises intestinales, je suis malade, ça passe ou ça casse. Je vous épargne les détails, mais en gros, mon intestin me fait vivre un enfer. Voilà, il y a des périodes où je suis mal. Et du coup, ma marraine, sachant que j'avais un problème avec mon intestin, le syndrome de l'intestin irritable, voilà, je retrouve le nom, elle m'a offert ce roman, cet essai, et franchement elle a super bien fait parce que regardez-moi tous ces post-it, hein, voilà. Et là peut-être que vous allez me taper dessus, mais je m'en fous parce que c'est mon livre, j'ai surligné les passages où j'ai mis des post-it en fait, et je les ai tout simplement surlignés. Voilà, parce que c'est les passages qui me correspondent, qui m'intéressent et que je suis sûre de toute façon de relire. Bon, passé cette histoire-là, de ma vie personnelle, je vais vous parler quand même du livre. Donc en fait, l'auteur, elle nous permet d'apprendre un petit peu plus le fonctionnement de notre intestin, parce qu'on va pas se le cacher, à part savoir à quoi il sert, on sait pas trop vraiment comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, pourquoi des fois il nous fait vivre un enfer, on n'en sait rien, on s'y intéresse pas, parce qu'il faut être honnête, l'intestin c'est sale, hein, voilà c'est le premier truc qu'on nous dit, l'intestin c'est sale, parce qu'on sait ce qui se passe dedans. Mais en y regardant de plus près, quand elle dit justement que c'est un organe mal aimé, oui, et qu'en plus de ça c'est un deuxième cerveau, parce qu'il fonctionne énormément avec notre cerveau, avec nos émotions, ce qui peut expliquer pourquoi des fois il nous mène la vie dure. Et en lisant cet ouvrage, on apprend énormément sur nous, énormément sur notre alimentation, qui peut avoir des incidences justement sur le fonctionnement de notre intestin.
Et j'ai trouvé ça super intéressant. Moi je vous le dis, ce livre va être à ma table de chevet tout le temps parce que quand j'aurai des problèmes ou quoi, ou quand je me reposerai des questions, je le relirai et je lirai justement juste là où il y a les post-it parce que c'est les parties qui me concernent le plus. Il est divisé en plusieurs chapitres, tous différents. Alors il y en a qui nous concernent, d'autres qui nous concernent moins. Ceux qui me concernaient moins, j'y lisais mais sans être vraiment attentive parce que ça m'intéressait pas forcément. Certes, l'auteur, elle utilise quand même des termes très techniques, mais ils sont à chaque fois illustrés d'exemples du quotidien, mais également illustrés vraiment avec des dessins, puisqu'elle a écrit ce livre avec sa sœur, et sa sœur, en fait, c'est elle qui a fait les dessins. Donc à chaque fois, on a des petits dessins pour illustrer les propos de l'auteur, et je trouvais ça super bien parce que c'est très bien expliqué, et du coup même si on n'arrive pas à voir visuellement ce qu'elle raconte, et avec les dessins ça aide un petit peu plus. Donc cette idée de faire un ouvrage qui non seulement est accessible parce que même si elle emploie des termes techniques, on peut les comprendre, je trouvais que c'était un vrai plus dans cet essai. Dedans, on a 3 parties, on a le charme discret de l'intestin, le cerveau d'en bas et la planète microbienne. Donc c'est les 3 vraiment grandes parties de ce livre, mais comme je vous l'ai dit après, dedans on a des chapitres vraiment complètement différents sur les bonnes bactéries, sur comment bien aller aux toilettes. Oui, parce qu'elle vous apprend à aller aux toilettes correctement si vous êtes constipé ou quoi. Elle vous apprend aussi par rapport à tout ce qui est l'alimentation, notamment le bio ou le fait de manger de la viande. Enfin, elle apprend énormément de choses, et à chaque fois ce que j'aime bien c'est qu'à aucun moment elle va vous dire faut faire ça parce que ce que tu fais là c'est pas bien. Non, elle explique juste qu'en gros, si on a mal quelque part, faudrait peut-être se poser des questions. Et là où elle a pas tort, c'est le fait de quand on mange un aliment et qu'on se rend compte qu'on ne le digère pas ou que on n'est pas bien après, alors réessayer c'est bien hein, pour être sûr que c'est bien cet aliment là, mais si on se rend compte qu'à chaque fois qu'on mange cet aliment, derrière on est malade, faut peut-être le noter sur une liste et se dire il y a quelque chose là-dedans qui ne passe pas, donc faut éviter d'en manger, parce qu'à force de se nourrir de choses qui sont considérées comme du poison par notre intestin, ça fait qu'on est malade. Parce que là elle explique clairement que quand un aliment ne passe pas, c'est parce que notre intestin l'identifie comme étant du poison et qu'il ne va pas se prendre la peine de travailler pour nous le faire digérer, il va tout de suite le faire partir par la case de sortie. Et c'est super bien expliqué, enfin franchement moi je suis sortie en me disant wow, je savais pas que ça se passait comme ça là-dedans. Non vraiment c'est super intéressant. Alors oui c'est sûr vous dites non mais super lire un livre sur un intestin, non mais où est l'utilité, mais vraiment c'est sûr, c'est pas un ouvrage qui va plaire à tout le monde. Hein. Moi, les trucs de développement personnel, j'avoue, c'était pas trop mon truc. Et maintenant, je me rends compte que je m'y intéresse de plus en plus. Donc, l'intestin, c'est passé. J'ai vu pas mal de livres circuler aussi sur comment fonctionne l'utérus d'une femme, le cycle menstruel, les choses comme ça, apprendre un petit peu pourquoi on fonctionne comme ça. J'ai vu beaucoup de livres là-dessus et je pense me concentrer aussi là-dessus par la suite. Parce que ça m'intéresse en fait d'en apprendre un peu plus sur mon corps, tout simplement, d'être un peu plus à son écoute, d'essayer de faire en sorte que ma santé soit un petit peu mieux. Voilà, mais comme je dis, c'est pas des ouvrages qui vont plaire à tout le monde et je peux le comprendre parce qu'il y en a, ça peut les rebuter, où ils vont se dire c'est super compliqué, ou je m'en fous, je mange, ça digère, tant mieux, ça digère pas, tant pis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais par contre, si vous êtes comme moi, que vous souffrez de votre intestin depuis que vous êtes enfant ou même depuis peu, hein, que vous avez des crises intestinales, que vous avez le syndrome du côlon irritable ou que vous avez d'autres problèmes intestinaux, peu importe l'origine, et lisez-le, je peux que vous le conseiller, je suis sûre qu'il vous aidera parce que moi en tout cas il m'a appris énormément de choses et franchement je pense que je le relirai, oui, parce que je peux pas tout retenir déjà de une, et parce que c'est super intéressant de deux. Sur ce, je ne vais pas vous en parler plus, parce que je ne vais pas vous en dire le contenu et qu'il y a trop de choses à vous dire et que je retiendrai pas. Mais voilà, si vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas de problème de santé lié à l'intestin, mais que vous posez des questions sur son fonctionnement, lisez ce livre. Franchement, il est petit, il se lit assez vite. Moi, comme je vous le dis, je l'ai lu doucement parce que je lisais d'autres livres à côté, et celui-là, c'était plus pour m'enrichir au niveau intellectuel et savoir un peu mieux comment fonctionnait mon intestin. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, ça n'a pas été un coup de cœur non plus, faut pas déconner, mais un 4 sur 5 parce que il m'a apporté énormément de choses et que voilà, c'était une super lecture. Et si jamais vous voulez avoir mon avis un petit peu plus en détaillé, n'hésitez pas à aller voir ma chronique en barre d'infos. Comme chaque mois depuis le mois de janvier, j'ai lu la suite des aventures de Mia dans le tome 3 Calendar Girl Mars de Audrey Carland. Donc je remercie les éditions Le Livre de Poche pour cet envoi. Vous savez que j'avais bien aimé le premier tome, le deuxième légèrement en dessous du premier parce que voilà, le français ne m'avait pas beaucoup plu.
Et j'attendais beaucoup de ce tome de mars parce qu'on m'avait dit qu'il changeait complètement, que Mia prenait enfin conscience du métier qu'elle faisait, que c'était vraiment intéressant sur tout point de vue. Donc j'avais hâte de le lire. Je vous refais un petit résumé du speech pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, Mia, c'est le personnage principal d'une série qui s'articule autour de 12 tomes, dont un par mois qui sort et qui est intitulé avec le nom du mois. Et en fait, c'est une escort girl pour les riches qui, pour rembourser une dette importante que doit son père à des malfrats, et bah, elle va être payée par des clients riches et très souvent beaux pour justement les accompagner, jouer la petite copine, bref, elle va jouer un peu l'actrice. Et des fois, elle peut avoir des rapports sexuels avec eux, bref, c'est selon ses désirs. Et donc c'est vraiment ça l'univers de cette saga, et moi comme je l'avais dit, c'était pas un univers qui me plaisait tant au départ, parce que le truc des escort girls c'est pas trop mon style, mais je suis agréablement surprise parce que bah vu que les tomes à chaque fois sont tout petits, c'est une petite pause d'air frais en fait, à chaque fois ça fait du bien de découvrir l'histoire, de découvrir justement ce qui va lui arriver. On visite en plus des nouvelles villes parce que c'est 12 hommes différents, 12 villes différentes. Et là pour le coup on va à Chicago, on va rencontrer un Italien qui se nomme Anthony Fasano. Elle va devoir jouer donc les actrices pour cet homme, et là je ne vais rien pouvoir vous dire sur cette histoire parce que il faut vraiment la découvrir. Moi j'ai été surprise, je ne m'y attendais pas au début, je me suis dit ah bon on va sur ce terrain là, d'accord. Donc je peux que vous dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce troisième tome. Pour le moment c'est mon préféré des trois qui sont sortis, mais là vraiment je ne peux rien vous dire sur comment est cet Italien, comment ça va se passer ou quoi. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça va pas être évident pour Mia pour ce tome là, mais par contre le gros point fort du récit c'est qu'on va la suivre un petit peu dans sa vie de tous les jours avec sa sœur et sa meilleure amie, et ça m'a fait du bien de la voir un petit peu en dehors du monde des escortes. Et autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a énormément évolué sur son acceptation du métier qu'elle fait, parce que dans les tomes précédents je vous le disais, ce qui m'énervait c'est que c'était je couche avec des hommes mais non je suis pas une poule de luxe, ce que je fais c'est bien, je ne suis pas une prostituée, et ça m'énervait parce qu'à partir du moment où tu reçois de l'argent parce que tu couches avec des hommes, voilà, faut pas se leurrer, t'es pas secrétaire, t'es pas pédiatre ou je ne sais quoi, tu es une prostituée de luxe, je suis désolée, le terme est dit. Et du coup là, dans ce troisième tome c'est bien parce qu'elle le reconnaît, elle reconnaît enfin qu'elle fait un métier qui est pas anodin, et ça m'a fait du bien qu'elle l'assume. C'était tout ce que je voulais en fait, c'était depuis ces deux premiers tomes qu'elle assume ce qu'elle faisait. Qu'elle veuille pas coucher avec les mecs, elle a le droit, personne la force, mais elle le fait, donc c'est qu'elle en a envie. Donc je suis désolée, à partir du moment où tu couches avec plusieurs hommes sans te gêner et qu'en plus de ça t'as de l'argent, bah oui, tu es une escort girl, c'est ça, c'est ton métier. Donc là, merci Audrey Carland d'avoir fait qu'enfin le personnage accepte une bonne fois pour toutes ce qu'elle fait, et elle avance justement, elle évolue, et c'est ça qui était vraiment intéressant dans ce tome-là. Ce troisième tome, il a aussi une petite particularité que les autres n'ont pas, c'est que autant le premier tome, j'avais adoré le personnage masculin de Wes, autant là, je me suis vraiment attachée au personnage qu'on rencontre dans ce troisième tome. J'ai commencé aussi à m'attacher enfin, je dis bien enfin, à Mia, justement avec le fait qu'elle accepte enfin le métier qu'elle fait. Vraiment ça a été un très très bon tome, d'ailleurs je l'ai adoré. Je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un livre qui me faisait super envie dès sa sortie, et que j'ai mis du temps à lire d'ailleurs parce que franchement faut pas se leurrer, c'est une bonne petite brique quand même. Il s'agit de la saga, la trilogie du Tierling. Le premier tome, Reine de cendre de Erika Johansen, est publié aux éditions Le Livre de Poche. Déjà ce livre me faisait super envie par le titre, Reine de cendre. Deuxièmement par la couverture, que j'aime beaucoup. Et troisièmement parce qu'il y avait un petit bandeau que j'ai enlevé parce que je déteste les bandeaux, où Emma Watson disait qu'elle avait adoré ce roman et qu'elle l'avait lu pendant un bon moment, bref, qu'elle l'avait adoré. Et du coup, quand le livre de poche me l'a envoyé en janvier, j'ai dit il faut vraiment que je trouve un moment pour le lire. J'ai galéré, la preuve, je ne l'ai lu qu'en mars, mais j'ai passé un super bon moment de lecture. L'univers est très riche, c'est une saga fantasy qui est incroyable, et si vous le lisez, prenez le temps de le lire parce que vraiment, on a énormément de personnages, un univers qui est très complexe, mais super intéressant, et même à la fin de ce premier tome, il y a encore énormément de mystères qui restent à percer. On va suivre le personnage principal qui se nomme Kelsea Raleigh, qui est la fille de la reine, je ne sais plus son nom, Elissa, qui gouverne le Tierling. Kelsea, je sais pas si ça se prononce comme ça, je dis toujours Kelsea, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Kelsea,
Elle a été élevée depuis toute petite dans une chaumière avec deux personnes qui ont été des serviteurs pour sa mère, qui l'ont accompagnée durant son règne. Et suite à la mort de sa mère, eh bien Kelsea va devoir accéder au trône pour devenir la reine du Tearling. Mais rien n'est évident, déjà la traversée pour aller de la chaumière au donjon, parce qu'elle va gouverner dans un donjon. Alors c'est pas le donjon comme on le pense, hein, mais ça s'appelle le donjon. Et bah il est semé d'obstacles et de dangers parce que forcément beaucoup de personnes veulent la tête de Kelsea parce qu'ils ne veulent pas qu'elle gouverne, ils veulent tuer la reine et ça va pas être évident pour elle parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle a juste 19 ans. J'en dis pas plus au niveau de l'histoire parce que c'est vraiment à découvrir. Là on est quand même plongé dans une époque un peu je dirais du Moyen-Âge parce que voilà on a des chevaliers, on a des reines, des rois, on a tout ce qui est aussi beaucoup la religion qui est très présente. Et d'un autre côté, on a un petit peu des éléments du futur parce que comme l'auteur nous l'amène, c'est que en gros, on serait revenu à l'époque du Moyen-Âge. C'est comme si aujourd'hui, bah voilà, on est dans le futur et que bah par la suite, notre présent là devient notre passé et du coup, on retourne au Moyen-Âge. Enfin, c'est un sacré schmilblick, mais c'est super intéressant. J'ai jamais vu un truc pareil où au lieu d'être dans le futur et du coup que c'est des trucs futuristes, et bah là notre futur en fait c'est notre passé, on est revenu à l'époque du Moyen-Âge où rien n'est évident, où c'est vraiment le beans et j'ai franchement été bluffée par cet élément. Autre gros point positif de cette saga, je vous dis c'était pas passé des loin d'ailleurs du coup de cœur, c'est que le personnage principal féminin qui est donc Kelsea, donc celle qui va devenir reine, enfin une héroïne qui n'est pas badass, enfin une héroïne qui a un physique lambda, qui ressemble à n'importe qui d'ailleurs se trouve moche parce qu'elle ne s'aime pas, elle dit qu'elle est moche, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas féminine, mais je dis oui moi, je dis oui à ce qu'elle soit pas féminine, qu'elle soit pas forcément belle, parce qu'à chaque fois c'est des bombasses, elles sont toujours super belles, les héroïnes, et là on a enfin un personnage qui a un physique qui passe partout, mais par contre qui a un caractère et un charisme parce qu'elle en impose, je veux dire elle a 19 ans, la gonzesse, elle arrive à avoir plusieurs hommes sous son commandement, donc son armée, plus des conseillers, des ministres qu'elle arrive à tenir par la ceinture et à leur dire vous m'écoutez, c'est moi qui règne quoi. Franchement, moi elle m'a bluffé dans sa force de caractère de vaincre, elle en a dans la tête et elle essaye d'ailleurs coûte que coûte qu'on ne la compare pas à sa mère qu'elle n'a pas connue parce que sa mère c'était vraiment la reine prout-prout hein, qui portait des bijoux, qui laissait la guerre aux hommes. Elle non, elle participe à la guerre, c'est son royaume, elle veut le défendre et franchement elle m'a bluffé. Le personnage principal était vraiment superbe, aussi bien dans ce qu'elle dégageait que dans son comportement, que dans ses convictions. Moi j'ai vraiment adoré Kelsea. J'en dirai pas plus sur l'histoire parce que bah comme je vous le dis c'est très riche et il faut vraiment le lire par soi-même parce que sinon vous êtes vite spoilé. Faut juste savoir que donc Kelsea doit gouverner le Tearling mais qu'elle a bien sûr un ennemi en face qui est la Reine Rouge et qui est juste horrible. Dans cette saga fantasy on a donc des éléments de notre présent à nous qui viennent s'incrémenter dans le récit alors qu'on est à cette époque au Moyen-Âge. On a de la magie, on a des mystères, on a de la guerre, on a de la trahison, on a beaucoup de choses dedans. C'est vraiment un univers riche, énormément de personnages et là je vous le dis, il faut s'accrocher parce que c'est vrai que moi il y a des fois où j'avais l'impression d'être un peu perdue mais l'auteur arrive plutôt bien à nous ramener sur les fils de son histoire. Le seul truc qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur et c'est dommage parce que j'ai vraiment adoré l'univers et que j'ai tout retenu d'ailleurs, c'est que ça m'a vraiment marqué, parce que pourtant comme je vous dis il y a vraiment beaucoup de choses à retenir, c'est que les chapitres sont extrêmement longs. Et je déteste les chapitres longs, parce qu'il y a des moments où vous êtes fatigué et vous allez vous coucher, mais vous dites oh non il y a encore 10 pages à lire avant d'arriver à la fin. Du coup moi je ne terminais pas mes chapitres, je m'arrêtais en plein milieu et des fois bah, fallait se rappeler ce qu'on avait lu la veille. Et ça c'est dommage, je ne comprends pas pourquoi des auteurs s'obstinent à faire des chapitres hyper longs. Je sais que c'est parce qu'ils doivent dire énormément de choses dans cette partie-là et qu'ils veulent pas la couper pour que ça mélange les idées, mais quand même un petit peu de compassion pour les lecteurs qui doivent lire des chapitres qui font 15-20 pages. Honnêtement la limite les chapitres ils faisaient bien 50 pages parce que voilà, la taille comme ça là, ça c'est un chapitre alors qu'un chapitre ça fait peut-être aller 5-8 pages mais c'est assez court quoi. Et là du coup moi plus les chapitres sont courts plus j'enchaîne vite un roman, plus les chapitres sont longs plus je suis longue à le lire. C'est juste le point faible je dirais de cette saga et peut-être aussi ça aurait été bien un peu moins de personnages mais sinon c'est quand même une superbe lecture. Le tome 2 sort au livre de poche normalement au mois de juin et d'ailleurs je l'ai déjà demandé parce que je veux la suite, je veux savoir ce qui va se passer.
Mais vraiment, si vous aimez la fantasy et si vous aimez les reines justement qui en imposent, hein, pour une fois que c'est pas des rois, c'est des reines, lisez cette saga, je suis sûre vous adorerez. Moi j'ai hâte de savoir la suite. Je lui ai donc mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous l'avez apprécié ou non et sinon pourquoi. En attendant, j'espère vous avoir donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me dire justement s'il y en a certains qui vous tentent. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!